Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 février 2023 et nous allons méditer ensemble Deutéronome chapitre 2 ainsi que les 11 premiers versets du chapitre 3. Dans ce prologue historique, Moïse rappelle à Israël les directives que l'Éternel lui avait données concernant trois peuples, Édom, Moab et Ammon. Édom, versets 2 à 8. L'Éternel votre Dieu vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant les 40 années de marche dans le désert. Voilà le rappel de Moïse au peuple d'Israël. L'Éternel est souverain et prend soin de son peuple, mais celui-ci doit respecter ses consignes. Tu achèteras d'Édom ta nourriture et l'eau dont tu as besoin, mais tu le laisseras tranquille. Édom avait comme ancêtre Ésaü, qui était le frère de Jacob. Par conséquent, les Édomites étaient aussi les frères du peuple d'Israël. Moab, versets 9 à 18. Ammon, versets 19 à 23. Lot a eu deux fils, qui ont été les pères de deux nations. Le premier fils a été le père de Moab, et le deuxième fils a été le père d'Ammon. Et pour cette raison, l'Éternel ne voulait pas qu'Israël attaque Moab et Ammon. La conquête de la Transjordanie, chapitre 2, verset 24 ou chapitre 3, verset 11. Sion, le roi de Heshbon, refuse le message de paix d'Israël qui voulait seulement traverser son pays en lui achetant de la nourriture et de l'eau. L'Éternel endurcit le cœur de Sion qui attaque Israël et qui est battu. Sion nous fait penser au Pharaon, dont l'Éternel avait endurci le cœur après que le Pharaon lui-même se soit endurci. Israël a aussi vaincu Og, roi de Basan. Dans les deux cas, toutes les villes qu'Israël avait prises ont été vouées par interdit. Toute la population a été exterminée, car l'Éternel avait attendu 430 ans pour que leur péché les conduise à un point de non-retour. Ce n'était plus pour ces populations un temps de grâce, mais un temps de jugement. De plus, Israël devait éliminer ces peuples dont l'idolâtrie aurait pu les conduire à s'éloigner de Dieu. Dans ce rappel historique, Moïse veut encourager Israël à faire la conquête du pays promis. D'ailleurs, dans ce chapitre, il est clairement écrit que l'Éternel va susciter la terreur et la panique des populations de Canaan devant le peuple d'Israël. Mais Israël a besoin d'être soumis à son Dieu, d'être obéissant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain. À bientôt.